Vous connaissez le psaume 23. Mais avez-vous remarqué que David change de perspective au milieu du psaume? Il commence en parlant des Dieu à la troisième personne, il me fait reposer, puis soudain, il s'adresse directement à Dieu, tu es avec moi. Ce n'est pas un accident littéraire. C'est une révélation progressive de l'intimité que Dieu désire avec nous. Bienvenue dans cette étude du psaume 23, où nous découvrirons comment un berger terrestre a compris les mystères du berger céleste. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Ce psaume révèle trois vérités fondamentales, la provision parfaite de Dieu, sa présence constante, et sa protection dans les ténèbres. Examinons les détails que nous négligeons souvent. Premièrement, quand David dit « je ne manquerai de rien », le verbe hébreu chaser signifie littéralement être dans le besoin ou faire défaut. David ne dit pas simplement qu'il aura assez, il dit qu'il n'aura jamais de manque, jamais de déficit. C'est une déclaration d'abondance totale. Deuxièmement, les eaux paisibles sont en hébreu mei menusho, des eaux de repos. Les moutons ne boivent pas dans des eaux agitées. Le berger doit créer des conditions de tranquillité. Dieu ne nous mène pas seulement vers l'eau, il crée la paix nécessaire pour que nous puissions boire. Troisièmement, David passe du pronom il au pronom tu au verset 4. Cette transition révèle une intimité croissante. Dans la prospérité, nous parlons de Dieu. Dans les épreuves, nous parlons à Dieu. Observons les trois transformations théologiques majeures de ce psaume. Première transformation, de l'indépendance à la dépendance. David, roi d'Israël, déclare qu'il a besoin d'un berger. L'humanité déchue cherche souvent l'autonomie, mais la maturité spirituelle reconnaît notre dépendance totale envers Dieu. Deuxième transformation, de la distance à l'intimité. Le psaume commence par parler de Dieu à la troisième personne, puis devient une conversation directe avec lui. Plus nous connaissons Dieu, plus notre relation devient personnelle. Troisième transformation, de la peur à la confiance. La vallée de l'ombre de la mort, ou littéralement vallée de ténèbres profondes, représente tous les lieux où la lumière semble absente. Mais David ne dit pas qu'il évite cette vallée. Il dit qu'il la traverse sans crainte, car Dieu l'accompagne. La foi mûre ne évite pas les difficultés, elle les traverse avec confiance. David, en tant que berger puis roi, comprend l'autorité et la responsabilité. Ce psaume révèle l'ordre divin, Dieu est le berger suprême, nous sommes ses brebis. Dans cet ordre, il n'y a ni honte ni infériorité, seulement protection et provision. Comme un berger terrestre guide son troupeau selon sa sagesse, notre berger céleste nous guide selon sa connaissance parfaite. L'ordre n'implique pas l'oppression, mais la bénédiction. David ne se rebelle pas contre son rôle de brebis, il s'en réjouit. Car être la brebis de l'Éternel signifie avoir le meilleur berger de l'univers. Cette reconnaissance de l'ordre divin apporte la paix, non la frustration. Écoutons maintenant les témoins de la création qui observent cette vérité profonde. Mes frères, voyez comme David comprend enfin. Lui qui était berger sait maintenant ce que c'est d'être brebis. C'est la sagesse, reconnaître qui est le vrai roi. David règne sur Israël, mais il sait que l'Éternel règne sur lui. Et regardez cette intimité. Il passe de « il me guide » à « tu es avec moi ». Plus les humains connaissent leur berger, plus ils lui parlent directement. C'est ce que nous ne comprenons pas chez les humains, ils ont peur d'être guidés, alors qu'être sous la protection du berger éternel est le plus grand privilège. David a découvert que la vraie royauté, c'est de se soumettre au roi des rois. Quelle révélation pour un berger devenu roi! Comment appliquer ce psaume aujourd'hui? Premièrement, reconnaissez votre besoin quotidien. David ne dit pas « l'Éternel était mon berger », il dit « est mon berger ». C'est un présent permanent. Chaque jour, nous avons besoin de sa guidance. Deuxièmement, faites confiance dans les vallées sombres. David ne promet pas l'absence d'épreuves, mais la présence de Dieu dans les épreuves. Quand vous traversez vos propres vallées, maladie, deuil, épreuves financières, rappelez-vous, vous ne traversez pas seul. Troisièmement, cultivez l'intimité avec votre berger. Passez de parler de Dieu à parler avec Dieu. La prière n'est pas un monologue théologique, c'est une conversation avec celui qui vous aime. Enfin, reposez-vous dans ses verts pâturages. Dieu ne vous pousse pas constamment, il vous fait reposer. Il restaure votre âme. Prions ensemble, Seigneur Jésus, tu es notre bon berger. Comme David l'a déclaré,
tu es notre berger, non pas tu étais où tu seras, mais tu es maintenant. Nous reconnaissons notre besoin de ta guidance quotidienne. Conduis-nous près de tes eaux paisibles. Quand nous traversons nos vallées sombres, aide-nous à nous souvenir que tu es avec nous. Transforme notre peur en confiance, notre distance en intimité. Enseigne-nous à nous reposer dans tes verts pâturages et à faire confiance à ta provision parfaite. Car tu es le berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Au nom de Jésus, Amen. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.